dans cette vidéo pour vous faire le test en live de la Sweet Sparkle Box. Je sais que vous adorez cette vidéo, faite de cette façon-là, vous l'aimez beaucoup. Donc on y va tout de suite pour... Hop, Sweet Sparkle, et ce mois-ci, le thème c'est Sunset Dream. Hop, voilà. Le maquillage de la nana est très joli, c'est un maquillage qui est très estival. J'aime beaucoup. Donc on y va tout de suite, hein. C'est parti mon kiki. Alors je vais regarder un petit peu ce qu'on a comme produit dedans. Et j'ai pris également des pinceaux et puis le maquillage que j'avais pris ce week-end pour affiner des petites choses s'il manque des choses. Je pense que le teint de toute façon je vais être obligée de le faire par moi-même parce qu'il y a rarement des produits vraiment teint, fond de teint, des choses dans cette box. Donc on y va, on regarde ça tout de suite. Alors je regarde rapidement, on va déjà s'occuper du teint. Alors je vais vous parler un petit peu des produits que j'utilise en même temps, ce sera pas mal. Je vais sortir mes pinceaux. Hop. Et voilà, donc pour le teint, je vais utiliser ça qui n'a rien à voir avec la box. C'est la Bio Beauté by Nude, je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup en ce moment. Et pour le poser, j'utilise le Multi-Masqueur Complexion Teint Multi Texture de chez Sephora. C'est un dernier sorti et franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, donc voilà, c'est celui que j'utilise. Donc hop, on en met un petit peu. Hop, ça va se casser la figure, ça c'est fait, je ramasserai après. Sur le dos de la main, on va pas en mettre trop. Voilà, j'en mets sur le dos de ma main tout simplement. Je viens tapoter un petit peu et je viens déposer aux endroits où il en faut. J'aime bien la bébé crème en ce moment parce que je trouve que c'est quand même plus sympa qu'un fond de teint. C'est plus agréable avec les chaleurs. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Après, chacun son truc, hein, mais moi en ce moment, c'est bébé crème. Voilà, donc le teint est fait, on est tranquille, on va pouvoir s'attaquer à la box en elle-même. Alors, là normalement je dois mettre du bronzer, donc je vais rechausser les lunettes. Dans la box, nous avons un produit de chez Hikari qu'ils appellent le Shimmer Bronzer en teinte Splendor. Donc le packaging est comme ça et à l'intérieur vous avez ceci. Mais, comment vous dire que... je me vois mal, très mal appliquer ça en bronzer. Voilà, c'est orange, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus orange et c'est très shimmer. Donc je pense que ça, je le mettrai plus en blush. Donc je vais utiliser mon bronzer à moi, tout simplement, hein, pour creuser un petit peu et réchauffer. Donc c'est le Hoola de chez Benefit. Hop, on y va. Hop, on va remettre les lunettes et un petit peu sur le nez. Ça, c'est fait. Je lave mes pinceaux. Donc voilà, donc on va passer à l'étape blush, donc avec ce petit truc là qui est shimmer. J'ai un peu peur, je vous avoue, parce que je trouve qu'il est très j'ai un peu peur oula oui, c'est très pigmenté. Attention, je vais vous rapprocher un petit peu, vous verrez mieux ce que je fais en état. Gros plan sur moi, magnifique. Alors on y va, c'est parti. J'ai peur, hein, je vous assure que j'ai très peur. Oui, c'est... oui, c'est shimmer et c'est orange, hein, quand même. Hein. Bon, en vidéo, ça accentue toujours un petit peu. Là, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Je vais quand même repasser un petit coup. Voilà, pour dire estomper un peu tout ça. Ça, c'est un produit sur lequel je suis mitigée. Parce que c'est vachement pigmenté. Peut-être sur une peau plus foncée. Mais en bronzer, c'est clair que non, puisque c'est vraiment très orange. Donc, ouais, je ne sais pas. Ça, franchement, la couleur, je suis pas fan. Je suis pas fan. Non. Non. Après, dans cette box, nous avons... ah, je vous ai pas donné le prix de ça. Donc, cette petite chose-là, ça vaut quand même 15 €. Hein.
$15. Donc voilà. Ensuite, nous avons, pour continuer dans le même style de make-up, nous avons ceci. Donc c'est de la marque Coquille Professionnal. C'est le Strobe Light, un illuminateur pour le visage. Donc ça vaut $7 et ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous avez également un petit embout, un tampon au cul du truc pour estomper. Alors vu que c'est déjà très shimmer le machin là, on va essayer. Hein. Oui, c'est... Oui. Effectivement. On va mettre un petit peu sur le nez. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais estomper ça avec quoi, moi? Au doigt. C'est très shimmer quand même. Hein. Je suis pas forcément habituée à mettre de l'highlight comme ça, donc c'est pas évident. Hop. Mon nez qui est tout brillant. J'ai l'impression que c'est encore pire en vidéo. Voilà. Donc il est très joli, hein, je dis pas le contraire. Par contre, je pense que les deux associés, là, le blush et ça, c'est pas très heureux. À mon goût, c'est pas très heureux, mais bon. C'est joli. Franchement, ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Au niveau des yeux, nous avons ceci. Donc c'est de la marque Be Bombshell. C'est le l'eyeshadow en teinte rhum. Et donc vous avez... Hop. Donc ça se présente comme ceci. Il est très joli, j'aime beaucoup. Be Bombshell cosmétique. Ça vaut $7, donc ça va encore. Et vous avez 4 teintes comme ça. Bon, le jaune, c'est un jaune. Mais j'ai vu sur la petite carte là, qui est où? Que j'ai mis où? Elle est là. La nana le met à l'intérieur, enfin en coin interne. Donc à voir. Celui-là en coin interne et l'autre en coin externe. Elle utilise ces deux-là. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais vous les swatcher une fois tous. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Voilà. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli, j'aime bien. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. On va essayer. Je vous promets rien. Alors, je vais déjà mettre sur mes paupières le Beauty Amplifier, c'est la base poudre pour les fards à paupières. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps grâce à Octoly et franchement, j'adore ce truc. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa qu'une base crème. Et moi, je la mets au doigt tout simplement. Hein. Je passe mon doigt dedans et je viens déposer sur ma paupière en fait. Et ça permet de très bien travailler les fards après que vous pouvez poser dessus, je trouve. Parce que ça permet de mieux estomper les fards que si c'est sur paupières basiques. Donc ça, franchement, si vous ne connaissez pas, essayez-le parce que je trouve ça vraiment révolutionnaire pour moi. Donc, on y va. Alors, on va prendre un petit pinceau. Non, je vais prendre un pinceau estompeur. Est-ce que j'en ai un? Oui, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais venir prendre cette couleur-là pour faire mon creux de paupière. Juste pour dire, très légèrement en fait, juste pour dire donner un petit peu de profondeur au make-up. J'aime bien moi quand le make-up est un petit peu en profondeur. Voilà. Ils ont l'air de s'appliquer très très bien ces petits fards là. Et je vous dis, avec la base Sephora poudre là, je trouve que les fards s'appliquent vachement mieux. C'est super agréable. Donc voilà. Vous voyez, juste pour dire, donner un petit peu de relief. Ensuite, je vais venir prendre le jaune là, que je vais venir mettre en coin interne. Donc on va essayer, hein, parce que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de poser à ces endroits là. Moi ça va, il est jaune mais il n'est pas jaune pétard, donc il est plus moutarde en fait.
Voilà, je vais essuyer le pinceau parce que j'en ai pas pris 50 000. Et on va venir prendre l'autre, celui-ci, qu'on va venir mettre en coin externe. Un peu comme la nana, elle a fait sur le truc en fait. Alors ce fard, il n'est pas des plus faciles à appliquer. Par contre, il est très 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 joli. Il y a un oiseau qui tape à la fenêtre, magnifique. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Alors je vais essayer de venir accentuer un petit peu ces couleurs là. Et juste un tout petit peu du jaune. Et moi je trouve pas ça moche, hein. Je trouve ça sympa même. J'aime bien les couleurs. Donc je vous ferai des photos comme la dernière fois je vous ai fait. Pour que vous voyez quand même mieux les nuances. Et je vais venir prendre... Évidemment, j'ai pas pris ce que j'aurais voulu. Donc je vais faire avec ce que j'ai. On va faire avec. Hein. Je vais venir prendre ce pinceau là. J'ai pas pris de pinceau tout fin. Donc c'est pas évident de, de venir en mettre un petit peu en dessous. Si ça va finalement. Finalement ça va. Je suis maldisante avec mes pinceaux. Là j'ai peur. Mais écoutez, ça m'a pas l'air si mal que ça. Mais écoutez, ce petit truc là, il est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que les fards se posent très bien. C'est plutôt sympa. Rien à dire sur ce truc là. Donc, je vais passer au mascara. Je vais peut-être venir accentuer juste un petit peu le ras de cils supérieur avec un petit crayon noir tout simple. Hein. Oh, bah il est quasiment fini. Donc, il va falloir que j'en rachète. Hein. En fait, ça c'est une technique hyper pratique si vous n'avez pas, comme moi, vous n'avez pas énormément de cils. Vous venez avec un crayon noir faire votre muqueuse supérieure qui fait que ça donne l'impression qu'il y a plus de base et que ça donne l'impression que vous avez des cils plus gros. Tout simplement. Le mascara, il n'y en a pas dans la boîte, donc je vais mettre mon 3D de Oriège. Je vais vous passer l'étape, hein, je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà, mascara posé, ce que ça peut donner. Je trouve ça assez sympathique, moi. J'aime beaucoup l'effet de couleur. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vous mettrai des photos après, hein, je vous l'ai dit. Et on va finir par les lèvres. Donc au niveau des lèvres, wow, j'ai deux produits qui sont de la marque Larizzi. Donc Larizzi Cosmétique. J'ai un crayon à lèvres et un lip tint. Donc une encre à lèvres mat en fait. Donc le crayon fait 18 $ et le rouge à lèvres fait 20 $. Ah oui quand même. Ok, donc on va commencer par le crayon à lèvres. C'est la teinte Bear. Donc Bear, normalement c'est nounours, donc ça doit être des teintes assez douces. Ouais, sympa. Et l'autre, c'est, hop, comme ceci.
Ah, les teintes sont jolies, j'aime bien. Hop, voilà. Ça sent bon. Ouais, ça sent très bon. Donc je vais commencer par le crayon à lèvres. C'est toujours bien de redessiner son contour des lèvres pour éviter que le rouge à lèvres ne part en cacahuète en fait. Mais je vous assure, je suis une très mauvaise élève de ce côté-là et je ne le fais absolument pas à chaque fois. Donc voilà, le contour des lèvres dessiné, j'en ai mis juste un petit peu dedans. Il est pas mal, mais il est un peu sec à mon goût. Et on va mettre le produit pour les lèvres. Alors attendez, je vais juste rapprocher ça pour éviter d'avoir à me baisser et que vous ne me voyez plus. Hop. Écoutez, ça c'est très très joli. Il y a un petit goût de caramel qui est assez sympathique. C'est très joli. Je trouve que la couleur, elle se rapproche beaucoup de la couleur de mes lèvres d'origine. Donc on ne voit pas des masses, mais je trouve que c'est très joli au niveau de la couleur. Ça donne un petit côté assez sympathique. Pour l'été, ça va être super. Ça, je pense que je vais l'adorer pour l'été. Donc ça, je suis assez contente. Donc voilà un petit peu ce que donne ce make-up. C'est bien sec. Je vais juste peaufiner avec mon eau, voilà, que c'est une habitude que j'ai après le maquillage, je suis obligée de me mettre de l'eau comme ça. Donc je vous mets tout de suite les photos du maquillage prises de plus près. Donc vous voyez, c'est assez sympa, franchement je suis assez contente. Au niveau des yeux, c'est pas quelque chose que j'aurais testé de moi-même, de faire ce mélange de jaune et de ocre là un petit peu. Mais je trouve que c'est très très joli, je trouve ça très sympa. Sur les lèvres, je l'adore. On le sent pas du tout, il colle pas du tout, donc ça c'est vraiment 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 bien. J'aime beaucoup beaucoup ce petit truc de fard à paupières là qui se pose vraiment vraiment très très bien, franchement top. Je pense que c'est aussi beaucoup dû à la base Sephora que j'adore, mais franchement ça m'a l'air hyper top. Ensuite au niveau du stick là correct, enfin stick illuminateur, c'est plutôt pas mal, mais j'avouerai que je suis pas, j'en porte très peu et bon là j'avais pas les outils non plus, mais il a l'air plutôt pas mal et même au doigt il s'est estompé plutôt bien, donc ça c'est cool. Les rouges à lèvres, donc on a dit ok, hop là. Le petit truc pour les yeux, j'ai dit ok, ça un peu mitigé. Et ce qui me mitige le plus, c'est ce petit truc là d'Ikari, qui est censé être un shimmer bronzer, qui est quand même très 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 orange, hein. Donc ça franchement, ça je suis un petit peu plus mitigée et je suis un petit peu moins fan. Mais sinon tout le reste je suis assez contente et je suis très très contente de ce petit truc là, parce que je crois que je vais faire des associations, pas forcément qu'avec le jaune, mais même ces deux là je pense que ça peut faire très sympa en make-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la Sweet Sparkle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut salut.